Et si je te disais que pour devenir plus intelligent chaque jour est bien plus simple que l'on pourrait l'imaginer? Tu as sûrement grandi en pensant que les personnes les plus diplômées étaient les plus intelligentes. Détrompe-toi. La clé pour devenir plus intelligent est bien plus accessible que ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 secrets, 5 astuces pour libérer le génie qui sommeille en toi. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir ce qui pourrait radicalement changer ta vie? C'est parti! Je m'appelle Darius Badila, bienvenue sur ma chaîne. Si comme moi, toi aussi tu es un paresseux d'élite, si toi aussi tu es un procrastinateur de première division, mais que tu veux désormais gagner tes journées et atteindre les objectifs que tu te fixes, alors abonne-toi. Active la cloche des notifications. Sur cette chaîne, je vais te parler de productivité, d'efficience et plus tard de performance. L'objectif, c'est de s'élever dans la société pour faire partie du top 1% de la population. Oui, champion. Oui, championne. D'abord, qu'est-ce que ça signifie vraiment être intelligent? Parce qu'avant qu'on ne commence à parler des différents secrets pour devenir plus intelligent, il faut qu'on réapprenne ce qu'est la notion d'intelligence. On nous a souvent fait croire que les personnes les plus diplômées étaient les plus intelligentes, alors qu'il n'y a aucun rapport. L'intelligence n'est pas synonyme d'être diplômé de la Sorbonne. Être intelligent, c'est savoir résoudre des problèmes. C'est savoir apprendre efficacement et idéalement d'utiliser ses compétences pour améliorer sa vie. L'intelligence est donc une faculté innée et ça n'est pas quelque chose de figé comme la statue du Christ à Rio de Janeiro. En réalité, on peut toujours l'améliorer. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, notre cerveau établit de nouvelles connexions neuronales qui le modifient physiquement et modifient sa structure. Et cette faculté du cerveau à pouvoir le faire s'appelle la neuroplasticité. Par exemple, si tu veux apprendre à jouer un instrument de musique comme le piano, au début, tu ne sauras pas comment faire parce que ton cerveau n'a pas de bonne connexion neuronale pour coordonner la lecture de tes notes et ta main pour jouer les accords. À force de pratiquer, le cerveau va créer de nouveaux liens, de nouvelles connexions neuronales entre les différentes parties du cerveau dont tu as besoin pour jouer au piano. C'est ce qui fait qu'une personne peut jouer aux jeux vidéo sans regarder la manette. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'est l'intelligence réellement, le premier secret que je vais partager avec toi, c'est la lecture. Cette activité qui est sous-cotée, surtout dans notre communauté. Mais la lecture dont il est question ici ne concerne pas uniquement les livres compliqués ou des études académiques qui ne servent pas à grand-chose finalement auprès de la majorité des gens. La lecture est problématique pour beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous ne savons pas pourquoi nous devons lire. Nous ne savons pas ce que la lecture pourrait nous apporter dans notre vie de tous les jours et surtout de manière pratique. Oui, champion. Oui, championne. Donc, quand je parle de lecture ici, c'est plutôt de lire tout. Mais ce que les experts nous recommandent, c'est de lire des livres de non-fiction. Parce que ça te permettrait de pouvoir accumuler de la connaissance pratique qui pourra te servir dans ta vie de tous les jours. Par exemple, si tu lis un livre sur le langage non-verbal, ça te permettrait d'écouter tellement bien les gens au-delà même de ce qui sort de leur bouche. Parce que les choses les plus véridiques ne sont pas forcément ce que les gens disent, mais ce que l'expression du corps nous raconte. Quand tu mens, ton cerveau va faire comprendre aux gens que tu mens. Le cerveau, c'est comme un enfant. Il ne sait pas mentir. Il va dire la vérité et te trahir sans passer par ta bouche. Oui, champion. Oui, championne. Donc, chaque fois que tu lis un livre de non-fiction, tu accumules une petite quantité de savoir que tu pourras utiliser dans tes conversations ou dans des situations réelles. Alors, si tu n'es pas un lecteur régulier, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à lire ne fût-ce qu'une seule page par jour? Mais lire des livres ne suffit pas. Ah non, si c'était le cas, ça ne serait pas très fun. L'intelligence ne se construit pas uniquement en accumulant des connaissances. Elle se construit en les utilisant. C'est pourquoi le deuxième secret que je vais partager avec toi, c'est d'apprendre à utiliser tes connaissances. Des fois, on oublie souvent que pour vraiment retenir ce qu'on apprend, il faut le pratiquer. Par exemple, si tu lis un livre sur comment être soumise à son homme ou comment ne plus être un gigolo, il faudra mettre immédiatement en application
ce que tu vas apprendre. Applique ces connaissances tous les jours et ton cerveau va retenir l'information de façon durable. Et si ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre en pratique dans les médias, essaie de l'imaginer. Essaie de te visualiser en train de le faire. Notre cerveau est beaucoup plus apte à retenir de l'information quand il pense qu'elles vont lui être utiles à un moment précis. Oui, champion. Oui, championne. Maintenant que tu as compris l'importance d'utiliser tes connaissances, le troisième secret que je vais te partager, c'est la répétition avec intention. Si tu veux vraiment intégrer quelque chose de nouveau, répète-le, mais de manière réfléchie. Essaie de recréer des situations où cette information pourra t'être utile. Par exemple, tu peux t'imaginer que tu es en train d'expliquer cette information à quelqu'un d'autre, ou tu es peut-être en train d'être testé dessus. Personnellement, j'aime me préparer comme si j'allais faire un exposé sur le sujet. Ça m'oblige à structurer ce que j'ai appris et à le reformuler à ma sauce. En réalité, c'est un petit défi mental pour stimuler la mémoire, donner de la valeur et intégrer l'information. Donc, en utilisant cette technique, tu donnes une raison à ton cerveau de retenir l'information, en lui faisant croire qu'elle va lui servir dans une situation réelle. Oui, championne. Le quatrième secret pour booster ton intelligence, c'est de s'entraîner à résoudre des problèmes. C'est un entraînement crucial pour développer son génie. L'intelligence se manifeste souvent dans notre capacité à analyser des situations, à anticiper et à trouver des solutions innovantes. Donc, prends le temps de t'entraîner. Essaie de résoudre des puzzles. Essaie de jouer à des jeux de logique ou des jeux de réflexion. Ces activités stimulent notre esprit et nous obligent à voir les choses sous un nouvel angle, mais pas les angles de Cardi B. Rappelle-toi que pour être intelligent, il ne suffit pas d'avoir une solution toute faite. Il faut savoir pourquoi c'est la solution et comment tu peux l'utiliser dans d'autres situations similaires. Le dernier secret que j'aimerais partager avec toi, c'est d'apprendre pour l'avenir, pas pour une situation ponctuelle, comme réussir un contrôle ou un entretien d'embauche. Parce qu'aussitôt ces situations ponctuelles passées, on oublie tout. Bah oui, champion. Donc, pour devenir plus intelligent, il faut apprendre en pensant à comment cette information pourrait te servir dans le futur. Par exemple, beaucoup de gens n'aiment pas les maths ou n'aimaient pas les maths. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités intellectuelles pour comprendre, mais plutôt parce que beaucoup ne voient pas à quoi ça pourrait vraiment nous servir concrètement dans la vraie vie. C'est pour ça que les gens se désintéressent. Par exemple, si tu fais un cours de communication, dès la fin de ce cours, tu peux commencer à mettre en pratique ce que tu as appris avec tes parents, avec ton copain ou avec ta copine. En revanche, quand tu sors d'un cours de maths et qu'on t'a parlé de cosinus, de sinus, du théorème de Pythagore, très souvent tu ne sais pas où ça pourra te mener. Les profs ne nous expliquent pas. La majorité d'entre eux ne donnent pas d'exemples concrets où ces connaissances pourraient servir. D'ailleurs, la majorité des profs qui nous enseignent les maths, eux-mêmes ne l'ont jamais mis en pratique dans leur vie de tous les jours. Ils passent leur temps à faire le perroquet, a.k.a. Tchakou la mélo. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu appliques ces 5 secrets, tu verras une réelle différence dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir et même de vivre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je me ferai un plaisir de te lire en commentaire. Dans une prochaine vidéo, je vais te partager des secrets qui vont te permettre de développer chaque jour ton intelligence. Donc, reste connecté.